message d'évangélisation, on nous a dit, on nous a dit, venez à Jésus. Si tu viens à Jésus, Jésus va guérir tes maladies. Jésus va te sauver de la mort. Jésus va te protéger des sorciers. Généralement, voici le faux message que nous donnons lors des messages, des campagnes d'évangélisation. L'évangile du royaume des cieux n'est pas protégé contre les sorciers. L'évangile du royaume des cieux, ce n'est pas seulement que de guérir les malades. Il y a bien plus que ça. Le royaume des cieux est bien plus que ça. Donc beaucoup sont venus à cause de ça. Parce qu'on les a présenté une image déformée de l'évangile. Et donc ils sont venus à l'église. Ils veulent le mariage qu'on les a promis. Amen. Nous disons encore merci au Seigneur pour ce qui nous permet d'être en vie donc à ce rendez-vous de dimanche d'aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur a un projet pour chacun de nous qui n'est pas encore totalement achevé. Voilà pourquoi il a décidé de nous conserver la vie. Sinon, à l'heure où nous sommes arrêtés, j'aime à le dire et je le répète, il y a des enterrements qui se font dans les cimetières. Des gens tellement importants pour cette nation ou encore pour le monde entier. Des gens à la réalité qui étaient des appuis pour d'autres personnes sont en train de partir. Et donc il y a des familles qui sont endeuillées. Mais également il y a des naissances qui se font dans des maternités. La vie et la mort sont deux réalités que tout être humain doit affronter. Que le Seigneur nous accorde la grâce afin que nous puissions donc avec honneur achever notre course. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons faire une lecture dans deux passages. Premièrement dans l'évangile selon Luc le chapitre 8. Verset 22 au verset 25. À la suite de cela, nous lirons dans l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 19. Le verset 23 au verset 30. Après ces deux lectures, je vous proposerai un thème. Je disais Luc chapitre 8, le verset 22 au verset 25. Alléluia. Est-ce que nos mamans peuvent nous aider dans la lecture? Labam lorame, labam sendabra a Jésus gousame, la sobkasanga yika koma zugu, la kom singame en kien kolra pour un tiraten le barriele. Karambisa kolrame en neka Jésus en yele, kar samba. Tondate samame, la Jésus se neke, oblenga sobrane ko wisa, labam sigame tiziga nyoki.
La bam so kap karambisa ya. Nyam tiebe ye. La rabem yo kabam to yese en soktaba. Ya yen la ninkanga. En gomne sobra la koma to sakrbamba. Amen. Ok. Je lis en français pendant que vous préparez Matthieu. Matthieu chapitre 19, versets 23 à 30. La Bible en français dit: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Matthieu chapitre 19, versets 23 à 30. Jésus est la femme Isaya. Mamie Tayam Sida. Tia Toro, ti Azek Sopti, Azan Solomé. Mam Lebe Yetayamba. Taya Nana, ti Yurumde, ki Fumpi Yore. Yida ti Azek Sopti, Wena Solomko. Bam Karambisa Sen Ungoto. Liga Bam Habuso, Tibiyeli. Tin, Nantin Pampare. La Jésus de sa femme yéli. Ned quatre bon quinzième, la moine a pris boumfa. A Pierre le Kabamia. Yes, quand nous passons boumfa en Tumbiamba. Photo, Yahweh la Kona Ndere. A Jésus le Kabamia. Mamieta Yam Sida. Du boumfa m'a wakat sa. Anta. Sans wakat santa. L'isal biga sena. Zimbam nam Zubu. Nyamena tu mam nyamena nyame sentu mama na zomba ya higa la yiba sutu onko Israel budila yiba kudu la nit samba sa yiri wala babi ropa be babi kokse wala abba be ma wala para be kamba wala puto mam yura nyinga nyina ndega me si yi a sembasa busca la nan kama vim sin kaseta to damba busco na lebra por damba la por damba busco na lebra por damba. Amen. Matthieu 19 verset 23 au verset 30. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est difficile, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Christ Jésus. Le thème que je vous propose est le suivant: vie chrétienne, réalité ou illusion. Vie chrétienne, réalité ou illusion. Alléluia. Par la grâce du Seigneur ce matin,
C'est un message d'encouragement ou de fortification. Donc à plusieurs d'entre nous qui sommes là ce matin. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, lorsque vous posez la question à un certain nombre de personnes, alors vous verrez que la définition qu'ils ont de la vie chrétienne n'est pas la même chose. Chacun a une vision de ce que c'est que la vie chrétienne. Certains pensent qu'ils sont dans une religion. Parmi les religions de la terre. Certains, on les a dit de venir suivre une des bonnes voies donc qui peut les conduire au paradis. Mais certains sont dans la foi chrétienne mais avec totalement tout un nuage de flou qui les accompagne. Ils avancent parce que la foule avance. Ils font ce que les autres font parce qu'ils sont venus trouver que ça se passe comme ça. Et donc, chemin faisant, et avec l'expérience, on se rend compte que ce que nous avons eu comme vérité au départ, plusieurs années plus tard, on se rend compte que ce n'est forcément pas ça. Jésus pose la question à ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Et ils ont commencé à répondre. Certains disent que tu es Élie. Certains disent que tu es Jérémie. Certains que tu es un prophète. Jésus oriente la question à ses disciples. Et dit, mais vous qui êtes à côté de moi, quelle vision avez-vous de ma personne? Qui vous dites-vous que je suis? Dans vos pensées, alors quelle est l'image que vous donnez de ma personne? Et ils ont commencé à répondre. Pierre prenant la parole en premier. Et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à Jésus de répondre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait connaître ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que c'est une chose qui est cachée. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le savoir. J'aurais aimé qu'on permette aux autres disciples de répondre d'abord. Mais comme dans la tradition juive, généralement quand il y a quelque chose, c'est comme parmi les Mosè, alors c'est le plus âgé qui commence à parler. Raison pour laquelle Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le Christ. Ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Mais le problème, ça ne nous permet pas de connaître quelle est l'idée ou la pensée que les autres avaient de Christ. Après la mort de Jésus, la Bible nous présente un certain nombre de disciples qui étaient en train d'aller à Emmaüs. Ils étaient en route et ils allaient à Emmaüs. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en chemin, soudainement il y a un autre personnage qui est venu se joindre à eux.
Et ils étaient en train de marcher. Et ils causaient ensemble. Et la Bible dit que leur cœur était tellement lourd et appesanti. Et ils ne pouvaient même pas reconnaître celui qui marchait avec eux. Donc il leur pose la question. C'est à quel sujet? C'est de quoi vous parlez? Donc l'un d'eux est étonné. Il dit, il n'y a que toi seul qui ne sache pas ce qui s'est passé dans les quelques jours à Jérusalem. L'homme qu'on appelait Jésus de Nazareth, un prophète fort puissant, qui a accompli des miracles et des prodiges. Nous on espérait que c'était lui qui allait sauver Israël. Voici notre vision par rapport à lui. C'est le sauveur d'Israël. C'est celui qui allait venir avec les chars et délivrer Israël. Il dit, mais hélas, ça fait déjà quelques jours qu'il est mort. C'est que la pensée que nous avons de lui là, c'était pas ça. Écoutez bien mes frères et sœurs. À cause de ce que nous attendent nous attendent en premier lieu, n'ont pas pu être accomplis quelques années plus tard. Beaucoup de personnes abandonnent la foi. Et ce qui fait que beaucoup se posent la question. La vie chrétienne dont on parle là, le Jésus au sujet duquel on parle là, c'est une affaire qui est vraie, ou bien c'est faux, ou bien je me suis trompé. Si je veux représenter la vie chrétienne comme des passagers qui sont entrés dans un même car, et ils sont en voyage avec un conducteur. Mais pendant qu'ils entraient, alors chaque personne avait une vision de comment le voyage allait se passer. Voilà, très rapidement on va arriver et on va nous distribuer des villas. En entrant dans le car, voici la pensée de certains. Pour certaines personnes, on est en train de nous amener dans un autre endroit. Alors pour nous faire des leaders, on va nous donner beaucoup d'argent. On ne va plus jamais pleurer. On ne connaîtra plus jamais la souffrance. Je reviendrai, je bâtirai même la maison de mon père. Mais chemin faisant, beaucoup se rendent compte que normalement la direction que le car aurait dû prendre là, le car ne prend pas cette direction. Le véhicule est en train de prendre une autre direction. Donc il y en a qui veulent arrêter le chauffeur. Et nous on va descendre. Parce qu'on ne pourra plus voyager. Parce que la vision que nous avions là, c'est pas ça. Beaucoup sont là assis ce matin. Beaucoup sont là assis ce matin. Certains même veulent arrêter. Certains même veulent abandonner. Certains veulent, comme on a l'habitude de dire, certains attendent la fin de cette année 2022 pour prendre leur décision finale. 31 décembre 2022. Si
si ça ne change pas comme je le veux, je pense qu'on va arrêter comme ça. Je vais aller là où je peux aller pour avoir mes enfants. Je vais aller là où je peux aller pour avoir mon mariage. Je vais aller là où je peux aller pour avoir mon travail. Tout ce qu'on m'avait interdit de faire, là, je vais faire. Comme l'exemple de cet homme-là. Il dit que si d'ici midi, Dieu n'amène pas un marché pour lui. Tout ce qu'on a interdit dans la religion musulmane de faire, là, lui, il va faire. Premièrement, lui, il va acheter la viande de porc et puis manger. Alléluia. C'est un ami de Alibou. Lui va manger la viande de porc. Et puis il va ajouter de la bière. Voilà, et puis il va s'asseoir. Tout le reste là maintenant là, ça n'engage que Dieu. Parce que lui il a demandé un marché. Parce que depuis toute la semaine il sort, il est calé dans son atelier de couture. Et il est calé dans son atelier, il n'y a personne qui vient. En fait, c'est comme si les gens ne le voyaient même pas. Il arrive, il nettoie son atelier. Il achète, il mange, et puis il boit de l'eau, et puis il dort. Donc, vers la fin de la semaine là, il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi je ne fais rien de tout ça. Je suis un bon religieux. Je ne cours pas les femmes. Je ne fume pas. Je ne mange pas la viande de porc. Malgré tout ça, il n'y a pas de marché. Il dit, et puis il a fait comme ça, Dieu. Si d'ici midi, tu n'envoies pas un marché, je vais manger la viande de porc. Effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, d'ici comme midi arrive, il a eu un très bon marché. Et il a dit comme ça à Moré. Et on a dit donc souvent il faut tenter Dieu comme ça pour voir sa réaction. Ah, on est assis, c'est comme s'il ne voyait pas. Voilà, alléluia. Alléluia. C'est juste pour dire que beaucoup de personnes sont, je le dirais, à la limite de leurs attentes. Voilà, ils sont dans les dernières minutes là qu'ils ont donné à l'église, ils ont donné au pasteur Benjamin, ils ont donné à Dieu. Alors, si quelque chose ne se fait pas, si rien n'est fait, en tout cas, on va se saluer dans les rues de Ouagadougou. Voilà, et puis chacun va prendre son chemin. Ils sont tous là ce matin-là. Et ceux dont je parle là ne sont pas dehors. Hein. Ils sont là. Et on est en train de nous regarder. On se regarde. Alléluia. Alléluia. Prenez courage. Alléluia. Alléluia. Prenez courage. La grâce de Dieu fera quelque chose. Dans le nom de Christ Jésus. Dans les textes que nous avons lus, la première partie du texte là, ou encore les 90%
nous sont donnés pour encourager des personnes dans l'église. Pipi korna zinwa. Pi kwabro pour piswe wa sengoma ya sina yile pastor ndoro ton sembe wendo rapport À persévérer, tina yitina ko pangan tore à ne pas nous arrêter. la ranya sie Parce qu'il y a quelque part dans la vie, tu vois vivre pour zingato il y a des gens également qui sont sujets des mêmes situations, mais ils n'ont pas arrêté. nembe envie le coin pour la capacité. La Bible nous dit, C'est vrai il la tonneau. dans le premier passage que nous avons lu, Luc chapitre 8 et le verset 22, Pipi korna zinton son karma Luc chapitre 10 verset pisi la yiba. jusqu'au verset 25. Ton son karma verset pisi la noua. La Bible nous présente une histoire entre Jésus et ses disciples. C'est vrai Willy Gatondo qui bari laisser à Jésus na karbisa. Jésus qui était donc l'œil de Dieu sur la terre A Jésus na ya mwena menga ni fidunia zubu. et qui était à la fois Dieu, Na ya mwena connaissant le projet de Dieu, la mi mwena ma sara. a dit à ses disciples, Yela karbisa. de l'autre côté du bord, de l'autre côté du lac là, Ti kulunga runa wala kulunga poronga. il y a un projet là-bas que je dois réaliser. Sare mbebe ne tumam togon ti pirsa. Et cela se trouve dans le programme de mon père. Nye soba be mam bawa sara pura. Mais vous qui êtes mes disciples, La yam si amam karbisa. nous allons traverser ensemble Tona piwa kulunga ne taba. et rejoindre l'autre côté du lac. Enchen kulunga runa mbele. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples. Ya woto la Jésus la karbisa. Le message principal était cela. De kwendinga azuzu son kobala woto. Allons de l'autre côté. Biken kulunga runa. Écoutons bien mes frères et sœurs. Généré son mama bisi par. Lorsqu'ils ont commencé la traversée, Souvent signe d'un puits mort. la Bible dit qu'il y a une violente tempête qui s'est fondue sur le lac. C'est vrai, mais tu sais, quand c'est un yip mort la zou. L'eau commençait à rentrer dans leur barque. La coma signe, mais un kékol rapura. Au point, les disciples ont commencé à lutter avec les vagues d'eau. Tu calmes ce signe, un homme copéma. Jusqu'à un certain moment, ils sont allés voir le maître Jésus. Ce n'est pas ce que je vais dire là n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est ce qui me montre à l'esprit. Ils partent et ils disent au Seigneur Jésus. Il dit, Maître, le message que tu nous as donné là, c'était d'aller de l'autre côté de la mer. Maintenant, toi qui connais tout là, tu es à la fois Dieu, tu fais des miracles et des prodiges. Tu devais être au courant qu'il y a une tempête qui allait venir. La tempête est venue. Nous sommes en train de lutter contre elle. Nous n'avons pas sa force. Ce que tu as dit là, ça ne peut pas s'accomplir. Si quelque chose n'est pas fait, dans quelques heures seulement, toi, nous, on sera noyés. Ils partent réveiller le maître. Heureusement qu'ils l'ont réveillé. Et l'ont réveillé et dit, nous sommes en train de périr. Toi tu as dit allons de l'autre côté. Mais nous sommes en train de périr. Et Jésus se lève. Il menace le vent et la mer. Et le calme revint. Bien mes frères et sœurs, quel est le problème ici? Le problème dans ce texte là, alors pour ce qui est arrivé aux disciples et c'est pour ce qui nous arrive aussi tous les jours, c'est que il s'attendait à tout sauf à une violente tempête.
S'il savait qu'une violente tempête allait venir, je suis sûr que les disciples seraient rentrés dans la barque avec des objets ou du matériel pour se préparer. Il paraît que toute personne qui croit à la pluie, donc il sort avec son imperméable ou avec son parapluie. Celui qui est une personne qui est bien informée ou avertie d'une situation qui doit arriver, la personne se prépare en conséquence. Mais écoutons, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas ainsi pour la vie chrétienne. Généralement, on n'a pas l'information de ce que demain sera. Généralement, on n'a pas l'information donc de quelles sont les dates de Dieu pour notre vie. Dieu a un bloc-notes qu'il détient par lui-même, par devers lui. Il y a des notes qui sont écrites là-bas pour la vie de chaque personne. Mais écoutez, nous n'avons pas accès au contenu du bloc-notes de Dieu. Excepté toutes ces personnes à qui Dieu fait grâce pour leur parler un peu seulement de son bloc-notes. C'est pour laquelle la parole te dit nous marchons par la foi mais nous ne marchons pas par la vue. Parce que ce que nous voyons n'est plus la foi, mais ce que nous voyons est déjà une réalité. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne dans laquelle nous sommes là, c'est une vie chrétienne donc pleine de vie. Et celui qui décide là, c'est le patron qui est dans les cieux. Le Saint-Esprit qui nous assiste pour le pèlerinage. Si nous n'avons pas une bonne compréhension de la foi chrétienne, nous risquons de nous arrêter à moitié chemin. Et beaucoup se sont déjà arrêtés. La Bible dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont pas pu achever. Et Paul cite leur nom dans l'épître qu'il donne à Timothée. De ce nombre-là sont Hyménée ainsi que Jambres. Ils sont de ce nombre-là. Ils ont eu une idée de départ. Mais vers la fin, ça ne s'est pas accompli comme ça. Et ils ont dû sortir par d'autres raccourcis. Ce qui fait que de nos jours, il y a plein qui empruntent des raccourcis de la vie chrétienne. Ils sont dans les raccourcis. Ils ne sont pas sur la voie principale. Mais écoutons bien mes frères et sœurs. Le soutien de Dieu se trouve sur le chemin principal. L'ange que Dieu envoie pour secourir ta vie, il viendra par le chemin principal. Dans les raccourcis, on peut pleurer là-bas. Mais Dieu te dira toujours de revenir sur le chemin principal. Parce que le soutien de Dieu va rarement dans les chemins secondaires.
apana wa yiso songa zugu enti tuso kwesa mpam fobeye. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Babi si parle la dunde yibora. excusez-moi de vous le dire. Madame suguri tam tos gonda. En fait, devant Dieu, Wenam tare pleurer par moment ne résout pas la question. tia se nyabe no kere apa watni yella timye. Non. Ayo Les larmes ne sont pas un motif d'exaucement pour Dieu. nitama kan nitama fo nitama la wenam na gesen lek foye. Non. Ayo Les larmes d'une personne, nede wala nisal nitama ça touche Dieu. asira wenam Mais ça ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit. la bun kon kam modro wenam tu wenam man bumye. Non. Ayo C'est la loi de Dieu que Dieu regarde. ya wenam to wala wenam geta. Oui. Ye Si tu es dans la loi de Dieu, fo sambe wenam to zugu dans l'obéissance à sa parole, e bam gom da sacre zugu. ah là ça oblige Dieu. Ye soba modro da wenam to wenam man bum. Sinon si tu n'es pas dans le bon, Sankare fo sankabe somel mapura. mais pleure. Nyamre Ton niveau de souffrance et de pauvreté, fo nobsra la fo nonga se zekanta toto. ça n'oblige pas Dieu. Ye soba ka modro wenam taman. Non, il prend pitié pour toi. Ab geta fo a tia nimbal ne fo ya En sida. fait, tu fais pitié, c'est vrai. Ya siti ya nimbal ya sida. Mais ça ne va pas l'obliger. La bun kon kato modro wenam tamani. C'est différent avec les humains. A wele ga tore ni tonne ni salba. Si tu exprimes un certain niveau de pitié, tu m'inspires pitié jusqu'à un certain niveau, Ni sala fo sa ya wa man nimbal la nobs la nonga wati ti lore. je peux sortir hors de mes principes. Mam tue me yi yam yak ning mam sinda tara pourra Et faire quelque chose. e man bu mun kofo. Si je dis qu'après minuit, je ne sors plus de ma maison, Mam senda yele ti mini wa lor por mam pale yitem zakwa. alors à cause simplement parce que tu m'inspires une certaine pitié, La fo senda wa man nimbal ranti taneng le ninga. alors ça peut m'amener à sortir même à 2 h du matin pour toi. Tue me ti ba 2 heures mam yung 2 heures mam yikin yi na yile songfo. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, La wenam notre Dieu, ton wenama est tenu à sa parole. bamma sen benwa ya bu gomda zugu. N'a-t-on pas écrit? Ka gul sin yele N'est-il pas lu couramment? la ka karam da wakat fa Que Dieu ne fait rien sans sa parole. tu wenam kaman bumu ti katunu gwama. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. La bum ning fa ton sembenti ton newa kamane te katunu wenam gwama ye. Mais il peut arriver qu'il fasse quelque chose La tweme watata man bumu au nom de sa miséricorde. bamenga nimba zwere nyinga. Mais il ne te supportera pas dans ça. La kana table fo wala or sakni fo humman bun konga pour ye. Non, non, non. Ayo C'est sa miséricorde qui a agi. yab nimba zwera antume. Que le Seigneur nous y aide Bisu soba songton. à comprendre les voies du Seigneur. Ti bang wenam soya. Dans le deuxième passage que nous avons lu, Ibo kolonga zinga ton dans sankarma. Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre pila awewa. le verset 23 au verset 30, Verset pisi la tabo karamta pistawa. Jésus saisit une occasion. A Jésus bera gomne pourra. Là où un jeune homme très riche est venu Bibira yemre sinda ya arzek sobsonwa. et qui est venu dire à Jésus, Awama wa yela Jésus ya. bon maître, Mais juste quand sam songo. qu'est-ce qu'un homme peut faire pour avoir la vie éternelle? Nisal na mana wana na yilin toron pam vim 57. Et Jésus lui dit, tu connais la loi. La Jésus le comme la main faut mi tora. Tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. Faut pas na mana woto la man otoye. Il dit, j'ai observé tout cela. La yela metmam tora même manie fa. Et Jésus dit, formidable. La Jésus elle met ya nere. Il te reste une seule chose qui est meilleure. La bumba yenkete ti fotoro mane ya somanti yida. Va, Chenge vends tout ce que tu as, ti cause faut son tara fa. distribue-les aux pauvres, Punang nongramba. ensuite reviens et suis-moi. La Bible wa antumam. La Bible dit que le jeune homme était triste et il est reparti. Sebre yela ti bibira lo ani susongo. Jésus saisit cette occasion pour parler à ses disciples. La Jésus berabe nangomne karbisa. Jésus leur dit, Jésus le kabla yelebla mia. ils étaient en face d'une porte.
Et là, il y avait un design qu'on avait fait sur la porte là. Et les habitants appelaient ça le trou de l'aiguille. La obramana bande kulinga zugu la nebaram bonda me tia fupim et nyori. En fait, la porte qui donnait accès donc à la ville de Jérusalem. Da kulungninga sendara nebasenda tundun ki Jérusalem tengwa. En fait, il y avait un rond au niveau du portail là. Obramana bumbane si ya giligwoto kulinga zu. Voilà. Et donc les gens l'appelaient le trou d'une aiguille. La nebara bonda la me taya fupim nyori. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille là et d'entrer dans la ville. C'est-à-dire sans même qu'on ouvre le portail là. Non, même sans qu'on ouvre là, même quand c'est fermé, c'est plus facile pour un chameau de venir passer par le trou et rentrer. Plus qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela a étonné les disciples. Les disciples étaient scandalisés. Ils posent la question à Jésus. Ils disent, si tel est le cas, qui peut être sauvé? Parce que nous voulons être sauvés. Et alors, Jésus leur dit, aux hommes cela est difficile, mais tout est possible à Dieu. Et il pose la question à Jésus, qu'est-ce que nous allons gagner, nous qui avons tout quitté pour toi? Parce que lors du message d'évangélisation, on nous a dit, on nous a dit, venez à Jésus. Si tu viens à Jésus, Jésus va guérir tes maladies. Jésus va te sauver de la mort. Jésus va te protéger des sorciers. Généralement, voici le faux message que nous donnons lors des messages des campagnes d'évangélisation. L'évangile du royaume des cieux n'est pas protégé contre les sorciers. L'évangile du royaume des cieux, ce n'est pas seulement que de guérir les malades. Il y a bien plus que ça. Le royaume des cieux est bien plus que ça. Donc beaucoup sont venus à cause de ça. Parce qu'on les a présenté une image déformée de l'évangile. Et donc ils sont venus à l'église. Ils veulent le mariage qu'on les a promis. Ils s'attendent donc à la richesse qu'on les a promis. Ils s'attendent à l'enfantement qu'on les a promis. Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous sommes des courageux, non? Ou bien même nos familles se sont soulevées contre nous. Qu'est-ce qu'on va avoir? Maintenant qu'on est avec toi là, on gagne quoi? On gagne quoi? Il pose la question à Jésus. Parce que l'heure est en train de passer. Les années sont en train de s'avancer. Nous, on espère, on n'est pas venu pour rien. On est venu parce qu'on veut quelque chose. Et Jésus dit, il n'y a personne qui, à cause du royaume des cieux, quitte sa mère ou son père, quitte ses terres ou encore quitte ses enfants, sans en recevoir le centuple ou sans en recevoir beaucoup. Parce que moi je donne, je récompense.
Ce que vous pensez au début là. Yam sinda taga buning pipi wala singwa. La réponse que j'ai donnée à ce jeune homme là semble mettre les disciples dans la confusion. Nous on a tout laissé. On est venu te suivre. Moi je pensais que bon, 10 ans seulement, bon, dans la foi chrétienne, si je me convertis à Christ, 10 ans après, bah, je vais commencer à construire des immeubles. Et puis, je pensais que je n'allais plus jamais tomber malade. Ou la maladie qui décime notre famille, là, moi je n'allais pas, ça n'allait pas me toucher. Mais toi, tu viens de répondre à une question. Que ce Richard-là, qui a observé tous les commandements, ça ne suffit pas pour qu'il rentre dans la vie, dans le royaume de Dieu. Et tu ajoutes même en disant que c'est difficile même pour les riches d'entrer. Ah, ça, nous on ne peut pas comprendre. Nous on ne peut plus comprendre. Jésus a des paroles qui font fuir les disciples. Comment tu vas nous dire celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi? Comment tu vas nous dire ça? La Bible dit que là-dessus, plusieurs disciples sont repartis. Ils sont repartis. Quand nous on a décidé de te suivre là, c'est pas pour venir manger ta chair, c'est pas pour venir boire ton sang. Nous sommes des intellectuels. Nous avons étudié à l'université. Tu vas venir nous dire de boire ton sang. Nous ne sommes pas des mangeurs d'hommes. Non. Ils sont partis. Dans le jour également, rien que la vérité de l'évangile amène certaines personnes à repartir. Ils repartent. Parce que ce à quoi ils s'attendaient au début, arrivé au milieu, se rendre compte que ce n'est pas comme ça. Au lieu de persévérer, ils décident d'abandonner. Bien-aimés frères et sœurs, je marque encore une pause pour le dire aux oreilles qui entendent ce message-là. C'est un message simplement qui est venu pour te dire n'arrête pas et ne pars pas. Ne prends pas la mauvaise décision que tu veux prendre. Reste en Jésus. En fait, prends le temps pour le chercher et tu le trouveras. Il te montrera ce que tu dois faire. Mais ne retourne pas dans le monde. Quelle qu'en soit la manière par laquelle tu es venu dans la foi, Jésus avait besoin de toi. Il voulait que tu entendes l'évangile. Maintenant que tu l'as entendu, reste ferme dans la foi chrétienne. Dans peu de temps seulement, il va venir. Il y a des gens qui continuent de venir à l'église. Ils ne vont jamais quitter l'église. Ils sont là ce matin, mais ils ne sont même plus avec Christ. Ils ne sont plus avec Christ. Ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre. Ils boivent correctement la bière comme ils veulent, prennent l'alcool comme ils veulent,
Ils ont des hôtels et des fétiches dans leur chambre. Parce que vu l'âge qu'ils ont, la responsabilité qu'on les a donnée à l'église, s'il part, il ne peut plus aller faire sa vie au dehors. Parce que les gens l'ont déjà connu comme un homme de l'église. Donc, à cause de ça, il reste à l'église. Et dans sa chambre, il fait ce qu'il veut. Écoute, il y a un message pour toi. Arrête simplement. Jésus ne t'a pas flatté. Jésus ne flatte personne. Les protestants ne t'ont pas flatté. C'était un chemin seulement pour que tu viennes à Jésus. Maintenant que tu es venu à Jésus, Jésus est différent. En fait, il a une façon de former ses enfants qui sont différentes de la formation qu'on donne à l'école. Je disais à quelqu'un la fois passée dans la semaine, en fait, Jésus ne fait pas de continuum. Non, même si ça ne va pas, il faut le laisser passer en classe supérieure. Non, pourvu qu'il aille avoir son CP. Jésus ne fait pas ça. Si tu n'as pas compris la leçon, il reste avec toi là-bas. Il prend le temps de te reformer encore. Si tu n'as pas encore compris, il est toujours là avec toi. Il ne te fait pas passer en classe supérieure. Lui, il n'est pas comme ça. Il ne donne pas des armes lourdes à quelqu'un qui ne sait pas les manier. Non, il ne le fait pas. C'est pas parce qu'il n'a pas de l'amour pour toi. Il a un amour pour toi. Mais jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il veut que tu comprennes. Il est arrêté avec toi. N'est-il pas écrit dans la Bible que dans le fruit de l'esprit il y a la patience? Mais il est patient. Il est patient. Il est patient. Il est patient. Suffisamment patient. Suffisamment patient. Donc dans ce texte-là, voici la réalité. Nous on ne comprend plus. Et beaucoup sont en train de repartir. Ils sont à l'église mais ils sont déjà repartis. Déjà repartis. Quand tu les prends à huis clos, la connaissance qu'ils ont des saintes écritures là, surtout dans le domaine de l'alcool, la théorie qu'il va te développer, sortir là. Je te demande s'il a étudié à Sorbonne ou bien il a étudié à l'université de Paris 2. Parce qu'il connaît. Malheureusement, c'est le seul passage de la Bible qu'il sait très bien démontrer. Donc par moment, il y a des personnes quand tu les aperçois devant là. Bon, il faut le laisser. Va et prie pour lui. Un jour, peut-être qu'il va arriver à la vérité que tu as, en tout cas au niveau auquel tu es parvenu. Maintenant, pour terminer, Jésus met en garde. À toutes ces personnes qui veulent repartir, qui
Ils vont repartir physiquement dans le monde pour aller faire ce qu'ils veulent. À ceux qui vont toujours rester, venir les dimanches à l'église, mais ils sont déjà repartis dans leur fort intérieur. Ils sont repartis à leurs anciennes œuvres. Continue de vivre, d'avoir des comment on les appelle même, des missés. Voilà. Bam librement date bam keten tara ombonti misiemba. Ils sont repartis. Leblo amen. En train de vivre tranquillement leur vie. En vive vima haya bane. Mais ils sont toujours là à la chorale. La viole ketembe chorale pourra. Quand il y a une occasion qui se présente, Were bilu san wajin bala. on dit tous ceux qui ont commis fornication adultère là, Dieu ne faites plus, hein, mais Dieu va vous pardonner aujourd'hui. Tout le monde baisser la tête et lever les mains. Tu vois certains qui font. Ti yele ramni fa semanda yobo. La wona mna koyam sugri la dale maniye. Na kwa ne batum surugu zuta la ne fa zeka nugu yamna yametem killa woto zeka nugu. La longueur même de son doigt là ne dépasse pas sa tête. Il fait comme ça. Je demande s'il a levé ou il n'a pas levé. Lui aussi se débrouille comme ça. Mais il cherche le royaume de Dieu. Que Dieu vous donne le royaume de Dieu. Que Dieu fasse en sorte, quelles qu'en soient tes erreurs, que aux dernières heures, aux dernières années de ta vie, que tu aies changé et que tu puisses entrer dans le royaume. Dans le nom de Jésus. Donc Jésus dit à ces personnes qui veulent repartir physiquement, et toutes ces personnes qui veulent repartir dans leur fort intérieur, et ceux qui sont déjà repartis mais qui viennent toujours à l'église, il leur dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront des premiers. Plusieurs de ceux qui ont commencé la chose, ils vont se retrouver à être derniers. Et ceux qui viennent d'arriver là, ils sont eux qui sont devant. Il n'a pas dit que c'est quelques-uns. Non. Jésus dit, si tu as 20 ans dans la foi chrétienne, tu as 30 ou 40 ans dans la foi chrétienne, parmi ceux de ta génération jusqu'à là où nous sommes, on peut te considérer comme ceux les premiers. Toi, tu es parmi les premiers de votre génération. Jésus dit de prendre garde, parce que parmi les premiers, la plusieurs risquent de ne pas entrer. Pourquoi? Parce que voici leurs expressions maintenant. Nous on a tellement vu ça. Toi tu viens de commencer. C'est parce que tu viens de commencer. Nous on a évangélisé dans des villages là où c'était des lions seulement. Traverser les lions là pour atteindre le village. Jeune homme, fais doucement. Man bili bili koy. On est passé là où tu es passé là. C'est pas simple. Aïe panana koy. Gérard. Donne-moi une bouteille. Makiwa. Songom ni bouteille yeka. Moi je suis allé tomber sur quelqu'un comme ça. Même je ti sera nere yoto. Au LTO. LTO.
Pendant que j'y étais, et j'étais élève là-bas. Était un professeur, vraiment, il est intellectuellement posé. Donc, je suis allé le trouver pour l'évangéliser. Il était entouré, il y avait des filles à côté. Et il avait la bière là qui était déposée sur la table. Il y avait également son ami qui était là assis. Donc, moi j'étais en train de, avec l'équipe là, j'étais en train de l'évangéliser. Quand j'ai fini, il dit jeune homme, oh bibiga, ce que tu dis là est bien. Tu sais, nous on a fait évangélisation porte à porte. C'est moi-même qui me suis assis, on a fait le plan d'évangélisation. Il n'y a pas eu de cours là-bas, nous on n'est pas rentré. Nous on a évangélisé. On a prié pour les malades. Moi j'étais arrêté. Ce qu'il dit là même là. Ce qu'il disait là. Il y a beaucoup de choses même. Moi-même je n'étais pas encore né. Moi je suis venu par un chemin. Lui il m'a confronté par 10 chemins. Bon. Moi je n'avais que mais quelques 3 versets qui étaient dans ma poche. Donc je me suis dit, pour ne même pas perdre les 3 versets là, je vais partir avec mes 3 versets. Et puis laisser le maître d'évangélisation. Je suis parti et puis le laisser avec sa table. Tout ce que je trouvais à dire, il avait quelque chose à contredire. Tu veux dire quoi? Il dit Jésus est Seigneur. Il n'a pas dit qu'il n'est pas Seigneur. Il n'a pas dit qu'il n'est pas Seigneur. Il connaît. Là où je veux parler, lui il termine le verset là. Vous n'avez jamais rencontré de telle personne à l'évangélisation. Tu vas lui dire quoi? Je ne connais même pas de verset comme il connaît. Je suis parti avec mon équipe. Il va aller chercher des gens qui n'ont jamais évangélisé. Nous on va les évangéliser. C'est leur discours comme ça. Il dit que ça c'était nos anciennes leçons. Voilà. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et je prie ce matin, parmi nous tous qui sommes là, que le Seigneur nous aide à y entrer. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur.